Et voici les tribulations d'un Ajuno en nageoire. Une aventure audio-comique, fantastique et philosophique sur un sujet complètement banal. J'ai acheté un vélo électrique pliable. Et oui, après m'être moqué des vélocipédistes rectangles pendant plus d'une décennie, j'ai fini par rejoindre la secte des cyclistes et je dois dire qu'ils ne m'ont pas du tout accepté. Sous prétexte que j'utilise un moteur assistant électrique modèle CX48-S gamme Fabian C, mes collègues amateurs du moulinet de pédale m'ont tout simplement ostracisé en me traitant de tricheur. À cela, je ne leur réponds rien, car contrairement à eux, je peux tranquillement remonter la colline menant à Brezaucourt en sifflotant au petit matin après avoir abusé de thé froid pêche et de Gatorade, sans souffler comme un bœuf, le menton au niveau du guidon et le visage en sueur. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Et au final, je dois vous avouer que cela me fait plaisir car bien que, de l'avis de mon ami Fafon, alias le seul et unique socialiste de Bure, j'ai l'air particulièrement con sur mon petit vélo, je me sens bien dessus. C'est vrai qu'il ne casse pas 3 pattes à un connard, mais ce petit poney peut mettre la dragée haute à ses concurrents pur sang. De plus, comme il est pliable, je peux me permettre de le transporter tranquillement en train ou en bus si je décide de partir à l'aventure dans des terres étrangères. Comme... de Lémont ? J'en ai d'ailleurs fait l'expérience en me rendant à Courandlin chez mon ami Édouard. Soit dit en passant, Courandlin est le village le plus moche du Jura. Et je suis poli. Je suis donc descendu de chez moi avec mon casque de skateboy vissé sur le crâne qui me donne l'air d'un Tonio qui serait accro au fast-food, les cheveux au vent avec un quart d'heure d'avance sur le départ du bus. Car c'était la première fois que je pliais cet engin et j'avais vraiment pas envie de me payer l'air con et de louper ma correspondance. J'ai dû prendre la poste car comme chaque année, les CFF se font un malin plaisir de réparer les voies de chemin de fer entre Port City et Treichville, ce qui nous emplit de joie chaque été, n'est-ce pas ? Après moultes efforts et diverses taches de graisse sur mon Bermuda, et oui, c'est le principal inconvénient de la fonction pliable de ce vélo quand on n'est pas habitué. Comme d'autres activités, si on manque d'expérience, on s'en fout partout. Je parviens enfin à monter dans le bus. Devant ma détresse, les utilisateurs dans le transport en commun bondé me laissent 4 sièges pour moi tout seul et ma guimbarde introvertie. Oui, elle était repliée sur elle-même. Je me fais engueuler par le contrôleur parce que j'ai pas mis mon masque. C'est pas comme si je le répétais à tous mes clients à longueur de journée. Et enfin, muni de mon étouffoir sur le moire, je sors ma liseuse électronique et je profite du voyage pour lire un peu de fantaisie. Je crois que c'était Servir froid d'Abercrombie, mais ça n'a rien à voir. J'arrive donc à la capitale usurpatrice et je laisse sortir tout le monde avant moi, de peur de mutiler quelqu'un par un faux mouvement, tandis que je manipule ce qui ressemble à une œuvre bon marché de Gentilly. Je déplie mon vélo sous les yeux ébahis des autochtones. Je ne comprends pas ce qu'ils disent, leur accent rendant leurs paroles incompréhensibles et me faisant saigner des oreilles. Est-ce que quelqu'un parle le français ? Ou même le grec ancien ? Non, pardon, non, merci, monsieur. La piste cyclable me mène jusqu'à Courandlin et comme, en plus d'être moche, c'est le village le plus mal foutu du monde, je me perds immédiatement malgré le fait que je me guide grâce à Google Maps. Oui, cette fois nous nous sommes égarés. Égaré ? Bien sûr, car il faut se perdre pour trouver ce qui est introuvable. Bon bref, après avoir visité la place de la mairie, j'arrive enfin chez mon pote écrivain. Je mange bien, je bois bien et à la fin, un couple de mes amis me propose de me ramener chez moi. J'accepte volontiers. Je découvre ainsi que mon vélo ne rentre pas dans un coffre lorsqu'il contient une poussette et une dizaine de ballons appartenant au FC Chevenay. Faudra que je m'en souvienne pour la prochaine fois. On fait aussi des rencontres fortuites à d'autres vélos électriques pliables. Certaines qu'on ne peut pas faire en tant que piéton ou automobiliste. Un premier exemple, quand tu rentres chez toi en passant par les vieux chemins et que tu tombes sur 3 cyclistes qui reprennent difficilement leur souffle à un croisement en tentant par tous les moyens de se rafraîchir en plein cagnard. Il fait chaud. Et qu'il voit y arriver un connard sur son vélo avec des roues de 8 cm de diamètre, un certain embonpoint et une chemise cope qui sifflote tranquillement les lacs du Connemara et qui les salue chaleureusement tout en grimpant la colline sans aucun effort. Tu peux alors sentir la haine de leur regard te couler dans le bas du dos tandis que tu t'éloignes. Quelle douce sensation qui me remplit de joie et de félicité. Vous connaissez le dicton à Joulot. Un peu de haine chaque jour éloigne le corona et les petits fours. Voilà. Et ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. Le deuxième exemple est en fait multiple. La rencontre avec la faune locale. Depuis que je descends à 4h du matin ou que je rentre à 23h30 en pleine nuit à cause du travail, j'ai eu la chance de tomber durant mes voyages nocturnes à travers les steppes qui séparent la cité marchande de Porrentruy du petit village montagnard de Brezaucourt, un renard
un chevreuil que j'ai failli renverser, je le jure. Et si tu ramasses un chevreuil avec un vélo électrique pliable, je pense que tu restes allongé sur la route et au bout de quelques instants, tu cries « Nature, t'aurais pas un message à me faire passer ?» J'ai aussi croisé un lièvre, une chouette qui m'a bien fait peur en décollant de son lampadaire, et enfin une vache en plein milieu de la route que j'ai confondu avec un ivrogne qui n'avait pas allumé les phares de sa bagnole. Bon, j'ai appris à voir le monde différemment lorsque je suis juché sur mon beau vélo de Ravel. Et je ne cache pas que mes petites promenades qui jalonnent mes journées vélo, boulot, bistrot me permettent de réfléchir à beaucoup plus de choses. Et je trouve que je suis désormais beaucoup plus productif d'un point de vue cérébral car ce petit bout de route où je pédale dans la smoule, cela me permet de réfléchir et de me ressourcer. Surtout la nuit et que je contemple, tout en gardant un œil sur la route bien sûr, les étoiles, les constellations, le croissant de la lune qui est la seule lumière à part mes lampes avant et arrière. Dans le noir complet, à cet instant où devine les montagnes boisées, que chaque ombre se fait menaçante et que le vent souffle d'une manière lugubre dans les branches et fait danser les plants de maïs, je me mets à trembler et je me mets à voir des loups-garous, des fantômes et des ghouls derrière chaque rocher ou chaque butte. Alors j'enclenche la troisième et je me mets à pédaler comme un dératé pour rejoindre mon doux foyer le plus vite possible. Tu auras peur. Tu auras peur. Mais en somme, cela booste mon skill d'imagination cette affaire. Donc vous aurez compris que j'aime me balader et errer sans but lorsque je rentre du travail ou que je rentre du bistrot après avoir dégusté ma grenadine préférée. Mais il arrive que certaines choses soient plus pressées. Enfin, plus pressantes. Je vous explique la situation. Un matin, je descends en ville pour me rendre à une réunion concernant la nouvelle patinoire du 3 fois saint et autant de fois révéré HCA Joie. La conférence ne traîne pas en longueur, mais elle dure un certain temps tout de même. Et dès le début, il me prend une soudaine envie. Oh, restons polis. Une soudaine envie de chier. Dès qu'on me libère, je sors de la salle cachant du mieux mon empressement, mais avançons un grand pas tout de même. Mon chef me demande si je veux aller boire un café. Je lui dis que c'est ok, et on se donne rendez-vous dans un petit troquet de Porrentruy. Dès qu'il est loin, je me dérobe à sa vue. Je me dirige vers les toilettes du bâtiment, et dès que j'y entre, je tombe nez à nez avec deux anciens co-religionnaires du lycée cantonal de Porrentruy, où j'ai fait de la figuration pendant 3 ans. Salutations et tutti quanti, etc. Je vous avoue que j'aime bien être tranquille quand je suis aux toilettes. C'est l'un de mes rares instants solitaire où je suis seul face à moi-même et mes démons intérieurs qui hurlent leur désir de dévorer mon âme et de prendre le contrôle de mon esprit. Oh, et j'aime bien être tout seul. Je me dis qu'ils vont finir par partir, mais non. Les deux sagouins s'incrustent. Au final, je pose ma besace Superman, je me dirige vers le lavabo et je me lave les mains, faisant croire à mes deux vieilles connaissances que je venais juste pour ça. Et je m'esquive ni vu ni connu. Au sortir des toilettes, je commence légèrement à serrer, mais prenant mon courage à deux mains, je monte sur mon vélo et je pédale tant bien que mal jusqu'à mon point de rendez-vous. Je souffre le martyre. Ça, c'est une brûlure chimique. Elle te fera plus mal que n'importe quelle autre brûlure et t'auras une cicatrice. Mais je me dis que je pourrais me décharger en allant aux toilettes dans le bar. Après avoir commandé un café, je vais aux toilettes et bien sûr, elles sont occupées. Donc je retourne me rasseoir, dépité. J'ai l'impression qu'un lynx essaye de sortir de mon ventre. Mais je fais abstraction de tout ceci et je me concentre sur ma discussion avec mon boss. Au final, on se sépare et je vois au loin mon lieu de travail. La prompte de la gare. Un instant, l'espoir renaît. Peut-être pourrais-je trouver un havre de paix où je pourrais me délester de tous mes problèmes? Mais je me ravise. Si je dépose mon fardeau là-bas, je suis certain que mes collègues, après avoir passé un long moment en réanimation à l'hosto, ne voudront plus jamais me parler de leur vie. Pour moi, désormais, tu es morte. M-A-U-R-T-E. Morte. Je remonte donc sur le vélo, bien décidé à rentrer chez moi. Je suis au stade où je me décris comme une grenade dégoupillée et prête à exploser. Arrivé au rond-point de l'esplanade, un choix s'offre à moi. Prendre la route de Fontenay, espérer tenir jusqu'à la maison ou abandonner, lancer mon amour-propre aux oubliettes et trouver un endroit où faire caca. L'ancien monde brûlera dans les flammes de l'industrie. Je choisis honteux la seconde option. Je prends le chemin de la vieille ville, les chaos sur les pavés me secouent comme une bouteille de Sprite dans un sac à dos. J'arrive enfin au Malvoisin, je cadenasse mon vélo à la première barre venue, j'entre dans un troquet, je pose mon sac, je commande un café et je fonce aux chiottes. 10 minutes plus tard, je ressors heureux et amaigri de 10 kilos. Je bois mon café, désormais froid, mais rien ne peut gâcher cet instant de soulagement alors que je m'approchais d'une expérience de mort imminente. Je paye, j'enfourche mon vélo et je rentre en sifflotant du Jacques Dutronc tout en essayant de mettre le plus de distance possible entre moi et le prochain utilisateur des toilettes. Éric, je rêve ou tu viens de poser ta pêche sur mon bureau? La belle vie, quoi. Alors, que penser de mon vélo électrique pliable? Eh bien, juste qu'il est peut-être pas beau, ni distingué, mais je l'ai dans la peau. Et le fait de se payer l'air con n'enlève en rien son utilité. Alors, sauf si l'un de vous décide de devenir mon chauffeur attitré, eh ben je le garde. Et pour les autres, je les emmerde.